Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour Monsieur Barbier. Nicolas Sarkozy se rend aujourd'hui au Vatican. Approuvez-vous cette manière de se soumettre en quelque sorte aux critiques du pape et d'aller un peu demander pardon pour la politique sur les Roms? Si c'est se soumettre, non, parce que je suis, bien que catholique, en faveur de la distinction du temporel et du spirituel. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il mélange un peu Nicolas Sarkozy, le spirituel et le temporel. Je crois qu'il les mélange surtout à effet médiatique. Je préférerais, moi, qu'il respecte ce qu'on appelle le droit naturel, qui est commun à toutes les philosophies, aux grandes religions révélées, par exemple qui lance un programme en faveur de l'accueil de la vie, des enfants à naître, par exemple qui lance un programme en faveur de la famille, selon moi, la plus évidente, c'est-à-dire composée d'un papa et d'une maman. Voilà, des choses comme ça, voyez-vous, ça me paraîtrait plus important. Vous pensez qu'il essaye, Nicolas Sarkozy, en s'adressant aux catholiques, de vampiriser un peu un électorat qui pourrait écouter ces idées-là chez vous? Oui, c'est vraisemblable, il fait ça un peu dans tous les domaines. On voit bien qu'il y a une agitation assez brouillonne, un jour les questions d'insécurité, un autre jour les questions d'immigration, avec des mesurettes cosmétiques qui ne résolvent pas les problèmes. Là, je crois qu'il est dans une démarche en direction d'un électorat traditionnel. Ceci étant, je trouve normal que le chef de l'État français ait des relations avec le chef de l'Église catholique, comme avec d'ailleurs les grands représentants des autres religions ou des courants spirituels ou philosophiques. Et trouvez-vous normal que la gendarmerie ait bâti, soupçonnent certains, un fichier sur les Roms et sur les gens du voyage? Oui, ça ne me choque pas parce que je pense que les étrangers qui viennent en France devraient être effectivement enregistrés. Si vous allez dans n'importe quel pays étranger, si vous allez aux États-Unis, au Japon, on va vous demander vos empreintes digitales, on va vous demander des passeports électroniques infalsifiables, on va relever vos empreintes du fond de l'œil ou que sais-je encore, parce que précisément, pour des raisons d'ordre public et pour des raisons d'application de la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers, eh bien, il est normal que l'État sache qui exactement vient à l'intérieur des frontières, à quel moment, et si on en est reparti, ce dont bien peu se préoccupent aujourd'hui. Alors, en 2007, une partie de vos électeurs avait cédé aux sirènes du sarkozysme. Au régional, ils sont plutôt repartis vers vous. Est-ce qu'avec la loi immigration, la politique sur les Roms, ils ne sont pas en train de repartir vers vous? La loi immigration, c'est absolument bidon. D'ailleurs, peu de gens ont lu cette loi. Moi, je me suis tapé, passez-moi l'expression, les centaines, même milliers de pages des rapports et autres. C'est la transcription de 3 directives européennes. Ce qui a fait tellement de bruit, c'est-à-dire la déchéance des naturalisés de fraîche date qui auraient tué, il faut avoir tué un policier ou un gendarme. Si vous lui avez seulement crevé les yeux, cassé les jambes, il vous arrive rien. Si vous avez tué, mais tué pas un gendarme ou un policier, mais une petite fille, une vieille dame, un commerçant, un chauffeur de bus ou un pompier, il vous arrive rien non plus. C'est tout à fait cosmétique. C'est pas ça qui va résoudre le problème de l'immigration. En revanche, il y a quelque chose de très grave dans cette loi. C'est ce qu'on appelle la carte bleue européenne. C'est-à-dire l'immigration de gens hautement qualifiés, dont les pays africains et asiatiques, dont ils seront originaires, ont le plus besoin pour leur développement. On pille les cerveaux. Oui, absolument. Absolument. Et je suis en relation avec beaucoup de leaders africains ou asiatiques qui sont vent debout contre cette proposition dont ils pensent qu'elle va les priver des gens le plus nécessaires à leur développement. Côté retraite, le gouvernement lâche du lest. Une génération de femmes, mères de 3 enfants, pourront partir à 65 ans sans décote. Approuvez-vous cet accommodement? Oui, bien sûr, oui. Je pense que les mères de famille ont en réalité un double travail et que ceci doit être socialement reconnu. Naturellement, mais je crois que ça ne suffira pas du tout, d'une façon générale, à résoudre le problème des retraites. Alors, ici même, hier, Ségolène Royal lançait un appel. Elle veut 4 millions de signatures pour obliger le gouvernement à organiser un référendum sur la réforme des retraites. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous signeriez cet appel? Oui, mais l'hypocrisie des socialistes est totale, parce qu'en réalité, leur politique ne différerait pas sensiblement de celle de Nicolas Sarkozy. Si, ils veulent 60 ans. Et c'est eux qui, par leurs mesures démagogiques, ont provoqué l'effroyable crise financière qui est la nôtre, avec un État qui est pratiquement en cessation de paiement et des traites que nous tirons sur les générations futures. Supprimer le bouclier fiscal et supprimer l'ISF, des députés UMP le réclament, c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, oui, parce que l'ISF est un impôt imbécile qui coûte à la France plus qu'il ne lui rapporte. Le bouclier fiscal a des aspects déplaisants et immoraux, le fait que l'on refasse un chèque, même si ce chèque n'est jamais que l'argent du trop perçu du contribuable. Je suis pour la suppression du bouclier fiscal, pour la suppression de l'ISF. Je suis pour la taxation des revenus du capital, l'exonération des revenus du travail, la taxation des revenus du capital avec 2 taux,
en tout et pour tout ce qu'on appelle la flat tax, sans niche fiscale, et le fait de diviser par 10 le Code général des impôts, qui est à l'heure actuelle une véritable jungle dans laquelle une chatte ne retrouverait pas ses chatons. Alors, vous êtes l'outsider dans une forme de jungle, hein, c'est la course à la succession de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous pourriez négocier votre retrait en faveur de Marine Le Pen si vous voyez que vous n'avez pas de chance pour éviter les criailleries et les fâcheries trop graves? Ah, je suis hostile aux criailleries, aux fâcheries trop graves. Mais vous irez jusqu'au bout. Et pour le moment, la campagne est tout à fait correcte. Elle est naturelle. Quand il y a un président qui se retire dans une entreprise, dans une association, dans un club sportif, il peut y avoir légitimement plusieurs candidats. Marine a des qualités indiscutables. Je crois en avoir davantage qu'elle pour diriger la famille nationale, pour l'élargir. Mais bien sûr, vous animez le parti, elle mène la campagne. Mais quel que soit le vainqueur de cette compétition, il n'a pas l'intention, en tout cas je ne crois pas que ce soit son cas à elle, et ce n'est pas le mien, il n'a pas l'intention d'éliminer l'autre. Est-ce que vous demandez à tous ceux qui ont quitté le Front National depuis quelques années, Karl Lang, Bernard Anthony, leurs amis, de revenir au sein du FN pour faire votre élection? Pas seulement pour faire mon élection. J'ai déploré les départs du Front National, quelles qu'aient été par ailleurs les frictions, les amertumes, les désaccords. J'ai déploré ces départs parce que je crois très fermement qu'il y a place pour une grande formation et une seule, apte à défendre l'identité française contre l'ornière pour sortir la France de l'ornière de la décadence dans laquelle elle se trouve. Par conséquent, évidemment, je suis pour le retour de ces gens-là. Un livre, Le Testament du Diable, révèle que Jean-Marie Le Pen a négocié avec Bernard Tapie lors des législatives de 93 pour faire élire Tapie. Vous le saviez? Non, c'est l'inverse. Tapie a cherché à négocier, mais Jean-Marie Le Pen a refusé précisément. C'est l'inverse que dit ce livre. Bernard Tapie nie ce contact, ça me paraît assez curieux, parce que j'ai eu aussi Bernard Tapie dans mon bureau au Parlement européen lorsqu'il s'agissait de la déchéance de son mandat. J'étais membre de la commission juridique et des immunités, et il souhaitait que je respecte ses droits jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Conseil d'État se prononce. Je lui ai dit que je ferais respecter le droit, même s'il était un adversaire politique. Bruno Gollnisch, merci, bonne journée. Merci, monsieur Barbier.